Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre lecture du psaume 23. Une lecture qui est un peu plus qu'un survol un peu stationnaire sur chaque verset. Et on avance. On avance. Donc, partie 3. Je vous propose de lire le psaume pour commencer. Alors, comme à notre habitude, j'ai copié en français le psaume tel qu'il est dans nos Bibles, et sur la partie droite, le texte en hébreu, qui s'écrit de droite à gauche, c'est pour ça qu'il apparaît de droite à gauche, et le texte en français s'écrit de gauche à droite, comme d'habitude. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je reprends ce que nous avions vu la première fois, parce que c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit, et surtout pour ceux qui prendront la vidéo en replay, et qui peut-être n'auront pas vu les première vidéo. Quelques indices de lecture relevés dans la première partie de notre lecture. Le psaume 23. Donc je le reprends, des versets 1 à 6. Nous avions vu que si je veux respecter la structure du texte hébraïque, puisqu'il y a des diacritiques qui nous donnent les deux points en particulier, puis la barre verticale, etc., il y a des diacritiques, donc des signes dans le texte en hébreu qui nous disent quand est-ce que c'est la fin du verset, quand est-ce que c'est la fin de la ligne, si c'est un passage à la ligne forcé, c'est-à-dire obligatoire. Bref, dans tous les cas, ça veut dire que en français, nous aurions dû avoir « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Et de même pour le verset 6, « Oui ». C'est pas « oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront », c'est « oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Le psaume 23 est constitué donc de 3 parties, c'est ce que nous avions vu, du verset 1 au verset 4, le verset 5 et le verset 6. D'après les diacritiques, c'est-à-dire il y a un découpage en fait dans le texte en hébreu qui impose d'avoir une structure en 3 parties. C'est pas parce qu'on a considéré que dans la structure littéraire, il fallait voir... Non, c'est écrit, c'est imposé. Avec en plus, pour la deuxième partie, c'est-à-dire le verset 5, il y a un titre au verset. Le titre qui est « Tu dresses devant moi ». C'est le titre. Et non pas « Tu dresses une table devant moi ». Et au verset 6, il y a aussi un titre qui est « Oui ». C'est le titre de la 3e partie, constituée du verset 6. Il y a une autre particularité structurelle, et qui va tout particulièrement nous intéresser ce soir, c'est que ce psaume 23, le verset 4 est le seul à être aligné à droite en hébreu. C'est-à-dire que quand on prend les manuscrits anciens, on voit le texte qui est ainsi écrit. Ce qui rend les choses très compliquées pour le scribe, parce que écrivant de droite à gauche, ça veut dire qu'il faut qu'il calcule les espaces de chacune de ces lettres pour que, à la fin de sa ligne, tout soit aligné à gauche. Donc ça rend les choses complexes. Donc c'est-à-dire que si ça a été fait, il y a une raison. Évidemment, une raison forte. Avec un seul verset qui, lui, est aligné normalement, quelque part, c'est-à-dire à droite dans le texte en hébreu. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de tout particulier, je dirais le point, le doigt posé sur le verset 4. Dans nos traductions, il faudrait aligner le texte à droite, sauf le verset 4, si on voulait garder la structure. C'est-à-dire comme ça. Avec l'ordinateur, c'est facile, mais imaginez de recopier à la main, où il faut que tout soit aligné à droite, mais il faut calculer les lettres, compter les lettres et bien partir au bon endroit. Donc ça rend les choses plus compliquées. Or, ça a été fait dans les manuscrits anciens. Donc on a des manuscrits qui datent jusqu'au 8e, 9e, voire 10e siècle, mais c'est surtout 3e et 4e siècle, où tout est comme ça. Donc il y a encore des manuscrits qui ont conservé cette structure, il y a encore des Bibles, même en hébreu, qui conservent cette structure, mais il y en a peu,
Puisqu'en général, tout est aligné à droite pour le texte en hébreu, et puis voilà. Donc le texte, tel qu'il est construit, souligne, outre le découpage en 3 parties, qui impose de s'arrêter, je dirais, entre chaque partie en se disant, ben là on passe à une partie suivante, donc il faut synthétiser la partie précédente, eh bien le verset 4 tient une place particulière. Et ça va être d'autant plus important que ce soir, nous allons nous arrêter exclusivement sur le verset 4. Donc le verset central. Le verset central du psaume 23 n'est pas « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le texte central n'est pas « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Le texte central n'est pas « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice » à cause de son nom. Le texte central est « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est le texte central du psaume 23. C'est vrai que, je dirais, tel que nous le lisons, ce n'est pas le réflexe premier de voir le verset 4 comme le point central. D'ailleurs, si on parle aux gens du psaume 23, souvent, beaucoup vont pouvoir vous dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », puis après c'est plus compliqué, puis à la fin, c'est vraiment très compliqué. Tout le monde se rappelle des premiers versets, mais le verset 4, et pourtant, on va le voir, c'est le verset central. Je reviens sur, j'en avais parlé, sur cette disposition du texte en hébreu qui est assez particulière dans le psaume 23, mais ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de textes qui ont, enfin beaucoup, il y a un certain nombre de textes, faut pas non plus, il y a un certain nombre de textes, en particulier dans les psaumes, mais pas uniquement, on va le voir, qui sont structurés graphiquement d'une manière particulière. Là, j'ai pris un exemple. Le psaume 111 qui possède une organisation similaire au psaume 23, c'est-à-dire quelque chose de particulier. Le psaume 111, si je le prends tel qu'il est écrit, il est ainsi écrit. C'est-à-dire que, là encore, il devrait être aligné à droite et il est aligné à gauche. Comment cela se fait-il? Avec même une erreur, dans mon graphique, je viens de le voir là, à savoir que la fin du verset 10 n'est pas à la ligne ici, mais devrait être à la ligne au bout. Voilà. Bon. Le texte s'écrivant de droite à gauche aurait dû être aligné à droite, et il est aligné à gauche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une étude dans laquelle j'en parle un peu plus, mais c'est juste pour montrer les choses en fait. Si je prends la carte du pays d'Israël, et si je trace le contour du psaume 111, qui rentre dans un certain cadre par rapport à la promesse du territoire d'Israël, eh bien je retrouve en fait le graphique de la carte. C'est pour montrer qu'il y a un aspect très particulier dans certains textes. Et d'où l'intérêt, d'ailleurs, pour les scribes, de faire très attention dans leur copie et la recopie du texte. Alors, je le signale parce que c'est plus qu'anecdotique, bien sûr, mais ça montre la précision du texte biblique, et ça montre l'attention que nous devons porter à la parole de Dieu. Ce n'est pas un texte quelconque, une histoire, même qui serait venue de Dieu à la limite. Mais il y a des choses qui sont extrêmement précises, qui nous dépassent complètement. Voilà, donc je renvoie vers une étude, Connaître Dieu, la partie 7, Dieu et le pays promis, où je parle de cette carte. Même remarque structurelle dans Jonas, pour montrer qu'il n'y a pas que dans les psaumes. Dans Jonas, dans la description du grand poisson dans le livre de Jonas, parce que pas du Jonas dans le grand poisson, de Jonas dans le grand poisson, nous avons le texte ainsi écrit, une fois de plus, aligné à gauche. Donc dès que le texte est aligné à gauche, je n'ai pas montré des textes qui sont plus complexes dans la structure, puisqu'avec parfois vous avez des versets qui sont au milieu des autres en fait. Donc c'est très très complexe. Donc bon, je n'ai pas voulu, c'est pas le sujet de ce soir. On pourrait faire une étude que sur les textes comme ça dans leur structure, mais c'est pas le sujet. Donc là, dans le livre de Jonas, c'est aligné à gauche. Le texte s'écrivant de droite à gauche aurait dû être là encore aligné à droite. C'est-à-dire qu'à la limite, dès qu'on a ça, on peut se dire qu'il y a un truc. Il y a un message sous-jacent. Pas un message secret. Il y a quelque chose de plus que le texte. Ce n'est pas un message secret pour les initiés. Je le répète parce qu'il ne faut pas tomber dans ce travers. C'est simplement qu'il y a une sorte de superposition de textes faite d'une manière extraordinairement intelligente, divine, de telle sorte à ce que quelqu'un puisse lire le texte d'affilée, sans que ça lui pose de problème. Et puis on peut, si on s'arrête un petit peu, regarder, voir d'autres choses. En plus, qui sont en plus, pas différentes, toujours en plus. Donc si je prends la forme
en fait, de ce texte qui décrit Jonas dans le ventre du poisson, enfin dans le ventre, pardon, dans le poisson, soyons précis. Nous avons en plus des... Je fais très vite parce que ce n'est pas le sujet, mais nous avons des indices, puisque ici nous avons une lettre Aleph, Lamed, qui sont soulignés particulièrement dans le texte, peu importe, bref, Beit, et puis Meim. Et ici, ça veut dire que nous avons élévation et abaissement, et lieu élevé et excavation. Donc, il s'agit des hauteurs et des profondeurs. C'est-à-dire que le texte nous parle de hauteur et de profondeur. Bon. Nous sommes, Jonas est dans le poisson. Alors, si je prends le relief de la Méditerranée, donc je prends une carte de la mer Méditerranée, j'y rajoute les reliefs sous-marins, et voilà, en rouge, profondeur, trajet, et le trajet potentiel, bon, je renvoie vers l'étude sur Jonas pour savoir exactement pourquoi est-ce qu'on peut affirmer que c'est ce trajet-là qui a été fait dans le poisson. Mais en fait, on y voit que si je prends les profondeurs de trajet, eh ben, je vais y revoir exactement le contour du texte en hébreu qui nous parle du voyage de Jonas dans le poisson. Pour montrer que c'est très précis. Voilà. Avec, là j'ai mis quelques éléments. Je renvoie vers l'étude sur Jonas où ça c'est bien explicité. Voilà. Et on retrouve c'est exactement la même forme en fait. Donc on a la description de toute la profondeur. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il a connu les profondeurs. Bah oui, parce que par 3 fois, il a connu les hautes profondeurs dans le poisson, puisqu'il a dépassé les 2000 mètres de profondeur. Donc vous voyez, donc c'est plein de choses en fait qui sont très très précises. C'est pas qu'une image. Il y a des choses très très précises dans le texte biblique. Donc il a fait environ 3300 km dans le poisson, Jonas, soit 3 jours et 3 nuits de voyage à une vitesse classique pour un grand cétacé en voyageant sous l'eau, en profondeur. Donc c'est-à-dire que c'est tout à fait cohérent en fait. Voilà. On sait que les cétacés plongent en profondeur la nuit et remontent en surface le jour, ce qui correspond exactement au trajet. C'est-à-dire qu'on peut savoir que la première nuit où il était arrivé, puis le premier jour, puis la deuxième nuit, puis le jour 2, puis la nuit 3, et enfin le troisième jour où il est arrivé sur la plage. Donc en fait, le texte biblique est d'une précision, personnellement, que je trouve extraordinaire, divine en fait. C'est éblouissant. C'est éblouissant. Ça m'attriste au plus haut point quand je vois des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens, ça ne me gêne pas parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais quand je vois des chrétiens qui maltraitent la parole de Dieu, qui la déconsidèrent, qui disent que c'est un texte qu'il faut interpréter et que ce sont des histoires. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Voilà. Donc tout ça, voilà, je renvoie vers l'étude sur la partie 12 du livre de Jonas que nous avons étudié en entier. Voilà, Jonas, de retour sur la terre ferme, le titre, où là, évidemment, je parle de cette carte, mais de plein d'autres détails, si on peut appeler des détails, d'éléments soulignés dans le texte biblique qui nous permettent de connaître des choses très précises. Voilà. Je reviens à notre psaume 23 maintenant. Donc on a bien pris conscience que si le verset 4, lui, est aligné à droite et que les autres sont alignés à gauche, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Enfin, voilà, en plus. Donc il se passe des choses qui sont soulignées. Alors, on va certainement pas voir toutes les choses qui sont soulignées, mais on va voir une ou deux. Ça serait déjà pas mal. Le verset 4 du psaume commence par un mot en hébreu, gam, que l'on voit ici, gimel meim, et qui n'est pas traduit. Qui n'est pas traduit dans les textes en français. J'ai remarqué que dans la King James, en anglais, la vieille King James de 1700, du XVIIIe siècle, est traduit. Ce terme est traduit, mais dans le français, ça ne l'est pas. Gam, ça veut dire en effet. Ça veut dire de plus, en mettant l'accent. Ça veut dire même, pour souligner ça. Non seulement graphiquement le verset 4 est souligné, mais en plus il y a un mot qui nous dit ce verset-là, il est souligné, c'est celui-là. En effet, oui, introduisant le point culminant. C'est ce que ça veut dire ce mot. Donc non seulement graphiquement on sait que c'est le point culminant, mais en plus, ça veut dire que c'est vraiment à regarder quand même.
nous avions vu ici justement la particularité du verset 4, aligné à droite, qui en faisait un élément tout particulier, et non seulement ça, mais en plus, dans le texte biblique, il y a un terme qui souligne le fait que ce verset-là va être regardé avec beaucoup d'attention. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons regarder avec beaucoup d'attention ce verset 4. Quand. Quand je marche. Quand. Le verbe quand, le terme quand ici, c'est qui en hébreu, qui implique une causalité. Donc ce n'est pas quand, mais plutôt parce que, à cause de, parce que, du fait que. C'est-à-dire du fait que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça paraît incohérent. Parce que du fait que je suis en danger, j'ai pas peur. Ça va pas. Le verbe marcher, je marche. Yalak. Yalak, qui veut dire marcher, aller plus loin. Employé dans les manuscrits récents. Parce que dans les manuscrits anciens, et dans l'exégèse rabbinique tout particulièrement ancienne, il n'est pas dit que ce verbe c'est yalak, mais c'est halak. Alors, la difficulté, c'est que ces deux verbes, dans certains temps et dans certaines conjugaisons, ont la même écriture. Donc ça veut dire que, mais c'est évidemment un message, puisque on va le voir, selon comment on marche avec Dieu, comment on est avec Dieu, comment on vit avec Dieu, eh bien en fait on va considérer un aspect ou l'autre, et il vaudra mieux halak que yalak. Voilà. Mais en tout cas, dans toute l'exégèse, on nous dit, dans toute l'exégèse moderne, on nous dit que non, il faut lire yalak, alors que dans les manuscrits anciens, c'est bien souligné que c'est halak. Halak désigne une manière de vivre. Non pas le fait de marcher, mais une manière de vivre, manière d'être. C'est un mot d'origine araméenne, qui veut dire couler en avançant, en traversant, qui veut dire disparaître, et qui veut dire aussi, qui désigne un déplacement coûteux et difficile, tout particulièrement dans son sens araméen. Fort heureusement, quand même, les traductions modernes ont quand même gardé la conjugaison au mode imparfait, c'est-à-dire quelque chose de continu. C'est pas une fois, c'est de manière continue. Donc c'est une manière de vivre habituelle. Alors on va se dire, mais parce que j'ai une manière de vivre habituelle dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est quand même particulier. La vallée. Le mot vallée, il y a deux mots en fait qui s'écrivent différemment mais qui se prononcent pareil, puisque la lettre finale Aleph ici ne se prononce pas, donc on a Gaï ou Gaï. Mais graphiquement, il y a une différence. La racine Gimel Yod dans Gaï désigne une disposition, une organisation d'enveloppement protecteur et constructif et de développement de croissance, une dynamique intérieure fortifiante et extérieure épanouissante. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux actions. Une action intérieure qui organise et qui construit à l'intérieur, donc quelque chose de plutôt, je dirais, intime. Et on a en même temps une action extérieure de développement. Donc on a un enveloppement et un développement. Une sorte de paradoxe, parce que quand on parle d'enveloppement, on imagine difficilement quelque chose qui s'étend. Et quand on parle de développement, on imagine difficilement quelque chose qui, intérieurement, se compacte. Pourtant, c'est les deux. Et Gaï avec un Aleph final, donc les trois lettres, eh bien c'est le premier, Gaï, qui suit Dieu. Dieu étant Aleph. Et ce terme veut dire une vallée, une gorge, une profondeur. Donc quelque part dans la graphie, on a soit on vit quelque chose avec Dieu d'intime qui nous fortifie et qui nous développe à l'extérieur, et on peut vivre la même chose en suivant Dieu, en traversant des profondeurs. En traversant des profondeurs. Ici, l'écriture est avec le Aleph. D'où la traduction d'ailleurs d'une vallée. Puisqu'en fait, le terme, c'est profondeur. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est une profondeur dans laquelle il y a un aspect d'enveloppement, de développement intérieur, où on se compacte, mais pas pour s'écraser, mais parce qu'on se recentre un peu sur les choses essentielles. Ce qui est un peu logique, hein, quand on passe par des moments difficiles, en général, on se recentre sur les choses essentielles. Et en même temps, une dynamique qui fortifie extérieurement. Si je prends l'ensemble, je marche dans la vallée,
On va parler de l'ombre de la mort après, mais si je marche dans la vallée avec le halak, qui désigne une manière de vivre difficile et coûteuse, et qui nous fait traverser par des profondeurs, mais avec, on suit Dieu, c'est-à-dire que c'est une profondeur, pas parce qu'on s'est jeté dedans, mais parce qu'on marche avec Dieu. En fait, on voit ici, quand je marche dans la vallée, c'est-à-dire que c'est David qui parle, il y a un rappel de l'attitude du peuple de Dieu, et de David en particulier ici, qui marchait, mais le rappel est celui du peuple de Dieu qui marchait dans le désert en suivant les dispositions que Dieu avait établies pour protéger le peuple. Je prends que 2 textes. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc là, on voit l'aspect protecteur et construit. On avance, on suit Dieu. Et puis il y a un autre texte, dans Exode chapitre 14, verset 19, qui nous dit « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. » Parce que là, il y avait un danger, donc il y a un aspect protecteur. Il y avait les Égyptiens qui arrivaient, et la colonne de nuée s'est placée de devant à derrière, pour les protéger, pour bloquer toute chose, pour bloquer l'ennemi. Donc on voit ces 2 aspects, en fait, on avance, on suit Dieu, et quand on le suit, même si on passe par des choses terribles, on passe, je dirais, on frôle parfois la mort, mais on la frôle simplement. Comme je l'ai dit une fois, quand je parlais de ces passages, le peuple qui marchait dans le désert, début du XXe siècle, c'est paru dans un journal, un journal à grand tirage. Je crois que c'était en 1904, mais ma mémoire me fait peut-être défaut. Enfin, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Il y avait l'armée française qui était dans le désert de Oran, donc dans le sud de l'Algérie, et qui devait rentrer, et ils s'étaient perdus. Bon. Donc, pas de souci, ils voulaient marcher. À un moment donné, il commence à se lever une tempête, et c'était un endroit extrêmement dangereux avec des crevasses, des gouffres, et donc ils font un camp, parce que c'est la nuit et c'est trop dangereux d'avancer. Ils font un camp. À un moment donné, le vent se lève, et le commandant du camp, en pleine nuit, sort pour voir ce qui se passe, et il voit une colonne de feu se lever. Et comme cet homme, c'est lui-même qui donne ce témoignage, se rappelait de quand il était enfant, de l'école du dimanche, du peuple qui suivait la colonne de feu, il a fait lever le camp, et ils ont suivi de nuit la colonne de feu, qui faisait des zigzags. Alors ils faisaient des zigzags en file indienne, ils suivaient, et ils suivaient, et ils sont arrivés. Et le lendemain matin, après avoir marché toute la nuit, ils sont arrivés à bon port. Et quand il est revenu sur ses pas pour voir par où ils étaient passés, eh bien la colonne de feu les avait fait passer entre tous les ravins et tous les précipices. C'était le seul chemin sécure qu'il pouvait y avoir. Et même en plein jour, ils n'étaient pas sûrs d'y arriver parce que les crevasses ne sont pas toutes visibles. Voilà. Donc, quand on suit Dieu, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas ce qui se passe, mais faisons confiance, parce que lui sait. Et fort heureusement, parfois, on ne sait pas tout, parce que sinon, on aurait tellement peur qu'on serait paralysé. Donc, il vaut mieux le suivre et ne pas savoir, parfois. L'objectif de Dieu étant de conduire le peuple vers la maturité pour qu'il puisse être capable de gérer la terre promise. C'est-à-dire que quand on lit le texte comme ça, on a l'impression que Dieu veut les conduire au Canaan, et puis finalement ils ne sont pas gentils, alors boum boum, ils se font taper, et puis ils restent 40 ans dans le désert, c'est la punition, puis après c'est bon, comme ils sont gentils, hop, ça y est, ils vont aller au camp, dans Canaan. En fait non, si on lit bien le texte, on se rend compte que toute la traversée du désert, etc., et tout ce qu'ils ont fait, ça leur a appris la gestion du peuple, une gestion sociale, une gestion économique par rapport au ravitaillement et à ce que Dieu donnait, et une gestion militaire, parce qu'ils ont rencontré des ennemis, etc. Et donc, voilà, ils ont appris à gérer en fait le peuple, ce qui leur a permis après de s'installer dans un pays et d'être en capacité, d'avoir la maturité pour gérer ce que Dieu avait donné. Sinon, dès le départ, c'était n'importe quoi, voué à l'échec. Donc Dieu les a conduits jusqu'à la maturité. C'est ce qu'il fait avec chacun de nous. C'est ce que souligne David ici, avec le halak et dans la vallée. C'est-à-dire que oui, c'est difficile. Mais Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. Dieu nous a dit qu'il nous amènerait à bon port. Il ne nous a jamais dit que ça allait être facile. Il a dit, mais suivez-moi. Alors on suit. Toujours le verset 4.
on continue à le lire. Maintenant, l'ombre de la mort. L'ombre de la mort est la traduction d'un seul terme, d'un seul mot, Tsalmavet. Tsalmavet. Tsalmavet est formé de deux mots. D'abord, Mavet. Mavet qui veut dire le passage à une autre vie. Littéralement, c'est le passage à une autre vie. Ce n'est pas le passage à la mort, c'est le passage à une autre vie. Et par extension, évidemment, la mort est l'un des passages par lesquels tout le monde va passer et qui amène à une autre vie, ou la mort éternelle. Mais en tout cas, quand on est dans la marche avec Dieu, on arrive à une autre vie. Je dirais peut-être presque la vie, d'ailleurs. Passer de l'existence à la vie. Donc ça, c'est Mavet. Et ensuite, les deux lettres finales, Tsel. Tsel, c'est une racine primaire qui désigne quelque chose qui se perçoit de loin. Donc pas forcément un bruit, mais quelque chose qui se perçoit. Voilà, on voit les choses, on voit quelque chose qui arrive. De fait, ça a été traduit par un bruit éclatant, clair et perçant, puisqu'on entend un bruit, donc on entend quelqu'un qui vient de loin, donc on sait qu'il se rapproche. En plus, on a le réflexe d'entendre un bruit qui va être de plus en plus aigu, donc qui se rapproche. Voilà, c'est l'effet Doppler, et non pas s'éloigner, auquel cas il serait de plus en plus grave. Donc on sait que quelque chose arrive, même si on ne le voit pas. Tsel. Une ombre portée, projetée au loin. C'est-à-dire que c'est pareil, si on voit l'ombre par exemple, de quelqu'un qui se rapproche, on ne voit pas la personne, mais on voit l'ombre, on sait que quelqu'un a quelque chose ou quelqu'un approche. Donc voilà, d'où la traduction de l'ombre de la mort, parce que c'est plutôt l'ombre, plutôt je dirais le bruit ou un élément qui laisse entrevoir qu'il va y avoir un changement de vie. Un changement fondamental de vie. Nous avons vu que Valé, c'était Gaï, avec le Aleph. C'est-à-dire que si je reprends l'ensemble, je pourrais donner une traduction de cette première partie de verset. Parce que je marche avec effort et difficulté dans un chemin profond et potentiellement fatal depuis longtemps, puisqu'il y a l'aspect du l'imparfait, donc c'est quelque chose que voilà, j'endure, mais avec la volonté de te suivre, mon Dieu, puisque là il parle à Dieu, hein, quand je marche dans la vallée de l'ombre, il parle à Dieu, là, David, dans une dynamique intérieure, constatant ton développement protecteur et ton action développante, qui aboutit à chaque fois à un changement radical dans mon existence pour la vie. Bon, c'est une phrase un peu compliquée, mais c'est difficile, vous savez, de tout mettre dans une seule phrase. C'est pour ça que traduire le texte biblique, c'est très très difficile. On a ici une dynamique où David dit, voilà, ça fait longtemps, depuis sa jeunesse en fait, David marche dans la difficulté, dans la souffrance, mais il marche en suivant Dieu, avec des promesses. Et il dit, voilà, mais j'ai toujours constaté qu'au bout, il y a un changement fondamental dans ma vie, et qui est bon. C'est-à-dire que c'est l'objectif. Et à chaque fois, je vois venir un changement de vie. Alors, je ne peux peut-être pas le maîtriser totalement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il va y avoir un changement fondamental dans mon existence. Et dans la vie de David, ô combien il y a eu des changements fondamentaux dans son existence, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que proclame ici David. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile depuis longtemps. Mais toujours dans cet esprit de suivre Dieu. Je ne comprends pas, mais je suis. Je suis vers vous suivre. Et de fait, je pressens, j'ai dans cette espérance dont parle l'Épître aux Hébreux, de cette assurance des choses que je ne vois pas encore, mais d'une transformation fondamentale, d'un changement radical dans mon existence, et qui sera bénéfique, puisqu'il va, et en plus de ce recentrage, je dirais presque contraint par les événements difficiles, ce recentrage sur moi et toi, sur toi et moi, sur ma foi, sur l'essentiel dans ma vie avec toi. C'est là ce que proclame David, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de profond. Et surtout quand on connaît la vie de David, je vous renvoie sur nos études sur la jeunesse de David et sur ce qu'il a vécu, ce qu'il dit a du poids. Nous continuons. Donc ça, c'est la première partie du verset 4. Ensuite, il affirme « Je ne crains aucun mal ». Craindre, Yaré. Yaré, qui veut dire révérer, respecter.
qui désigne une grande surprise et la crainte devant quelque chose de surprenant, d'imprévu et de redoutable. Donc d'où l'aspect de crainte, peur. Les deux dernières lettres, Reish Aleph, désignent la ligne suivie par un point qui part d'un centre et arrive en tout point d'une circonférence. C'est-à-dire, pour les mathématiciens, ça trace un cercle, hein, et donc c'est le disque, puisque c'est un point qui se déplace d'un centre jusqu'à une périphérie. Donc c'est un disque. Employé comme signe grammatical, il désigne l'éternité. L'éternité. Il est conjugué au mode imparfait, donc c'est pas juste une fois, c'est tout le temps. Tout le temps. Ici, le verbe yaré, enfin toujours d'ailleurs, mais le verbe yaré désigne le fait d'être dans la peur des conséquences de quelque chose. J'ai peur des conséquences. De fait, je suis paralysé. Être dans la peur de ce qui peut survenir. Et gérer ses choix en fonction de ses peurs et de ses risques réels et concrets ou potentiels. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui dirige ma vie? C'est ma peur. J'ai peur des conséquences de ceci, donc je ne fais pas. Mais pourquoi je ne le fais pas? C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'idée dans Yaré ici, c'est le fait d'avoir peur de quelque chose et de fait de gérer toute sa vie par rapport à ses peurs. Et David emploie « je ne crains aucun mal », je ne crains, c'est l'eau en hébreu, c'est une négation absolue, c'est-à-dire qu'il confirme, il affirme, il dit « je n'ai absolument pas peur ». C'est-à-dire que ce n'est pas la peur qui gère ma vie. Sinon, il n'aurait pas affronté Goliath, par exemple. Par exemple. N'est-ce pas? Sinon, il n'aurait pas suivi Dieu dans la ligne tracée pour remplacer Saül. Parce que remplacer Saül, on voit qu'il a failli mourir plus d'une fois, mais Dieu l'a protégé. Donc, je ne crains aucun mal. Et il y a comme un jeu de mots en plus ici, parce que je ne crains aucun mal. Le mot mal, c'est ra. Reish Aïn. Et Yaré, c'est Reish Aleph. Aleph et Yaïn sont deux lettres qui ne se prononcent pas. Pour les hébraïsants, on sent le jeu de mots en fait. Hein. C'est extraordinaire. Et le mot mal, c'est ra. Ra, qui désigne quelque chose de mauvais, de désagréable et un désastre. Quelque chose de désastreux. Reish, la première lettre, désigne le principe. Le principe. Aïn représente la perception par les sens du monde extérieur. C'est-à-dire que Ra, le mal, c'est le principe de la gestion par les sens. Ce qui est mauvais, désagréable et désastreux, c'est le principe de la gestion par les sens. Alors que dans l'autre cas, Reish Aleph, le principe, Dieu. Le principe est nettement plus confortable, plus assuré en tout cas. Le principe de la domination des sens. Ra. En fait, on traduit par mal, mais c'est pas vraiment mal en fait. C'est le principe de la domination des sens. On ne parle même pas de conséquences. On ne parle pas de ce qui va être fait. On parle d'un principe de fonctionnement. Le principe de fonctionner par les sens, c'est désastreux. Ça finira en désastre. Ce noyau, Reish Aïn, est un noyau biconsonantique, donc c'est-à-dire une racine primaire qui débute beaucoup de mots. Raev, affamé. Raad, trembler, frémir. On peut avoir froid aussi d'ailleurs. Reach, qui veut dire agitation, secousse. Raash, qui veut dire désarroi, émoi. Raal, qui veut dire confusion, désordre. Raam, tonner, éclater, on parle de colère. Raatz, ébranler, déstabiliser. Donc on voit que Ra, en fait, c'est pas le mal, en fait. Je dirais presque c'est la racine du mal. La racine du mal qui est la gestion par les sens et qui peut nous amener, en fait, à gérer notre vie uniquement. Dieu nous a donné des sens, c'est pour les utiliser. Hein. Mais on ne gère pas notre vie uniquement par les sens. On gère notre vie par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous guide dans nos décisions. Et pas nos sens.
La peur d'être submergé ou d'être surpris par mes sens ou mes émotions ne domine pas mes choix ou ma marche. C'est-à-dire que je fais confiance à Dieu. Si Dieu me dit de marcher, est-ce que vous croyez que Pierre a géré par les sens quand il est sorti de la barque pour marcher sur l'eau? Je pense pas. Il a marché par la foi, mais pas par les sens. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit tous les hommes et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu qui ont marché par la foi. Mais le texte nous montre aussi que ces gens-là ont aussi parfois marché par les sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait. Et dans la parole de Dieu, nul n'est parfait. Il n'y en a pas un seul qui est parfait sauf un, Jésus. Jésus, lui, n'a jamais marché par les sens, mais a toujours utilisé ses sens dans sa marche avec Dieu. L'inverse, vous voyez? Les sens soumis à la marche, et non pas la marche soumise au sens. Ici, sur le mot « ra », dans le texte en hébreu, il y a un diacritique qui est le « révi'i », qu'on a déjà rencontré dans la première partie de notre étude sur le psaume 23. « Révi'i » qui désigne les 4 points cardinaux. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut dire dans tous les domaines de ma vie. Rien que ce petit signe rajoute dans tous les domaines de ma vie. Tous. C'est-à-dire que, par exemple, manger, oui, mon corps me dit que j'ai faim. J'ai le sens de la faim, oui, mon corps me dit que j'ai faim. Mais j'ai quand même ma tête qui me dit que je ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Mais c'est tout bête, je prends un exemple vraiment basique. Hein. Mais voilà, je sais que je dois prendre soin de mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, donc je ne vais pas me le nourrir de n'importe quoi. Je réponds au sens de la faim, mais je le maîtrise. Je mangerai en temps et en heure, et des choses bonnes pour mon corps. Nous continuons dans notre lecture du psaume 23, le verset 4, avec une remarque. Remarquez la structure en hébreu et la structure en français. J'ai surligné en bleu clair, exprès pour qu'on voit bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne commence par « Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent ». Donc c'est-à-dire qu'en français, si je voulais, un passage à la ligne, si je voulais vraiment respecter la structure du texte, je devrais l'écrire comme cela. Ça change un tout petit peu. Parce que « Je ne crains aucun mal » est relié au début du verset, et « Car tu es avec moi » est relié à la fin du verset. Il y a comme une légère césure ici. Et on va voir que cette légère césure va se transformer en très grosse coupure. Nous avons une unité lexicale ici, c'est-à-dire qu'en fait cette partie-là fait partie d'un ensemble, avec une deuxième unité qui se trouve la suite, au sein même de ce verset 4, d'accord, qui est la fin de la première partie du psaume 23, c'est très découpé. Hein. L'unité lexicale, c'est-à-dire que si je reprends ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport à cette première partie du verset 4, parce que je marche avec effort et difficulté dans un chemin profond et potentiellement fatal depuis longtemps, etc., et ça, ce que nous avons lu tout à l'heure, donc les difficultés de la marche, mais avec cette volonté et cette conscience de suivre Dieu. Il faut y ajouter la peur d'être submergé ou d'être surpris par mes sens ou mes émotions ne domine pas mes choix ou ma marche. Et on rajoute le diacritique dans tous les domaines de ma vie. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Ça, c'est la première partie du verset 4. Voilà. Première partie du verset 4. En quelques mots, autant dire que c'est lourd, hein, de sens. Surtout que je suis convaincu que nous sommes plusieurs à bien comprendre ce que dit là David quand il dit « Je marche avec effort et difficulté dans un chemin profond et potentiellement fatal depuis longtemps, hein, mais avec la volonté de te suivre. » Je pense qu'on est plusieurs à pouvoir dire qu'on voit très bien ce que ça veut dire. Prenons maintenant cette deuxième partie dans ce verset 4. « Car tu es avec moi. » Qui implique une causalité. Ça vous rappelle rien, ça? C'est le mot qu'on a vu tout à l'heure. Hein. À cause de, parce que, du fait que. C'est bien traduit par car, d'ailleurs. Mais c'était le même mot que quand.
Donc ça veut dire qu'on a un texte coupé en deux qui commence par le même mot. Ça doit attirer l'attention. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, en français, dans la structure poétique, si on a un poème et ça commence par le même mot, on se dit, tiens, il y a une recherche un peu stylistique qui cherche à m'attirer, à regarder un peu plus près. C'est ce que j'ai fait. Parce que ça, forcément, ça a attiré mon regard. C'est une évidence. On le voit ici en hébreu, pour ceux qui veulent le voir. Ici, c'est qui. Ici, donc c'est le deuxième mot, puisque le premier mot, c'est faites attention, ce verset-là, il faut le regarder avec attention. Il y a qui ici et qui ici. En fait, la construction du verset met en relief ce qu'on appelle en littérature un parallélisme. C'est-à-dire qu'il y a deux idées qui vont être mises en parallèle dans le même verset. On va garder ça à l'esprit, on va y revenir après. Qui, on a vu, qui implique la causalité à cause de, parce que. Le terme qui suit, ata. Ata, tu es avec, qui est traduit par tu es avec moi. Enfin, on va voir ce que ça veut dire, parce que je l'ai pris de ce côté-ci, parce que c'est difficile à traduire. Donc j'ai préféré partir sur l'hébreu, c'est plus simple. Ata, c'est un pronom personnel de la deuxième personne du singulier. Tu, toi. Ata, c'est toi, tu. Les deux premières lettres, puisque le tav ici est pointé, et un dagesh, donc ça veut dire qu'il est doublé, donc les deux premières lettres développent le rapport des choses entre elles, leur lien mutuel entre elles, la séité dans l'ipséité, c'est-à-dire ce qui fait qu'une personne est unique et distincte d'une autre, tout en étant dépendante de l'autre dans son état existentiel. C'est-à-dire qu'on est lié aux autres, mais on est indépendant des autres. Mais sans les autres, on n'est rien. Mais je n'ai pas besoin des autres pour être. Vous voyez, c'est quelque chose d'ambivalent, un peu complexe, mais c'est ce qui fait justement la beauté du lien social et de la fraternité en Christ. Aleph Tav symbolise le sacrifice ultime qui est pour l'humanité, Dieu sur la croix. Aleph Tav. D'ailleurs, ces deux mots que l'on trouve partout dans la parole de Dieu, c'est partout. La langue hébraïque, au niveau grammatical, est construite sur la base du Aleph Tav. Et. Pour ceux qui connaissent, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Premier verset, Genèse chapitre 1, verset 1. Et Aleph Tav, si on enlève le sacrifice divin sur la croix du Fils de Dieu, il n'y a plus aucune structure grammaticale qui tienne la route dans le texte biblique. Donc, parler de la Bible sans parler du sacrifice de Jésus-Christ, c'est détruire la Bible. Fermons cette petite parenthèse. Et enfin, Aleph Tav, sémantiquement, Aleph Tav désigne un voyageur arrivant à un but après un travail, un labeur, un tu qui est arrivé à un moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé à un but. J'avais un objectif, j'ai atteint cet objectif. Et en atteignant cet objectif, je suis devenu moi. Voilà, je m'affermis. Et les deux dernières lettres, Tav et, désignent une raison influente et aimable qui conduit et détermine les choses. Désigne la marque, Tav, de la vie. Ça, c'est pour le ata. Toi, tu. D'ailleurs, on voit que dans le tu, dans l'autre, il y a une structure qui fait que je puisse être. En hébreu. Bref. L'autre terme qui suit, il m'a dit. Il m'a dit avec moi. Il n'y a pas de verbe être. Toi avec moi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en hébreu, le verbe être n'est pas nécessairement transcrit. Contrairement au français. Au français, ça ne veut rien dire. Par exemple, je suis grand, on ne peut pas dire je grand. Il manque quelque chose en français. Mais en hébreu, on peut. Donc, ça veut dire que cette phrase peut se lire de deux façons. Cette portion de phrase peut se lire de deux façons. Car tu es avec moi. Ou alors, car toi en moi. Vous allez me dire, c'est presque pareil. Non, pas tout à fait. Parce que toi en moi insiste sur le fait que c'est Dieu qui est avec moi ou en moi, et non moi qui suis en Dieu et avec lui. C'est pas qu'une nuance, ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui suis en Dieu, c'est Dieu qui est en moi.
C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais quelque chose pour pouvoir être, c'est Dieu qui a fait tout pour que je sois. C'est une petite dynamique qui change fondamentalement les choses. Donc c'est ce que dit David. Toi en moi. Continuons toujours sur le verset 4. Donc il n'y a pas le verbe être. D'accord? Car tu avec moi, ou tu en moi, toi en moi. Ta houlette. Shébet. Shébet, c'est une branche utilisée comme sceptre. Shébet, c'est une branche utilisée comme instrument d'écriture. La plume d'oie pour ceux qui écrivaient la plume, mais avec une branche. Une branche utilisée comme toise de mesure. Et enfin, une branche utilisée comme bâton ou lance, comme arme. Et ton bâton me rassure. Bâton peut s'écrire de deux manières. Soit c'est Mishnena, ou Mishenet. Dans tous les cas, le terme est construit, les deux formules sont construites sur Mishen, qui est un appui, une ressource, un soutien. C'est-à-dire que ce bâton, dans sa structure, dans la manière dont il est écrit, désigne non pas un bâton pour taper, mais une béquille, un appui, un soutien, une ressource pour retrouver la force. Regardons comment est construit Mishena. Sachant qu'on a Mishen, et en finale on a la lettre E. Donc on va garder l'idée de Mishen, Mishen et E. La lettre E symbolise le symbole de la vie. Et dans l'autre cas, le Tav, symbole de l'œuvre du Fils de Dieu, la croix. Deux manières de voir les choses. Soit, quelque part, c'est la vie, c'est mon existence, mon but dans la vie, etc., c'est mon appui, c'est ma ressource. J'ai des buts et j'épuise l'énergie pour aller pour avancer. Soit, c'est l'œuvre de Dieu, la croix, qui est mon appui. Désigne le fait de trouver une ressource, un appui dans l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. Puisqu'ici, évidemment, c'est écrit avec un tav. Évidemment, c'est Mishenet qui est écrit dans le psaume 23. Évidemment, ce n'est pas Mishena. C'est évident. C'est comme on dit, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Donc je le dis, c'est avec le tav. Et cela me rassure. Rassurer, Naham. Naham, conjugué au radical piel et à l'imparfait. Au radical piel, ça veut dire que c'est dans le moindre détail. Naham veut dire consoler, veut dire réconforter. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas parler de... Enfin, la houlette ne peut pas être un bâton pour taper ou une lance pour percer. Parce que là, on n'est pas du tout dans la consolation. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais je vois quelqu'un s'approcher avec un bâton et puis une tête, comme on dit, patibulaire. C'est pas ce qui va me rassurer, me réconforter, me consoler. Voilà. Donc, ce sens est à exclure ici parce qu'il ne peut pas être dans le contexte du tout. Naham, et en plus, Naham est écrit d'une manière très particulière, unique dans la parole de Dieu. Il est écrit bizarrement, on va dire. Pas rentrer dans les détails de la grammaire, mais il est écrit bizarrement. Il est écrit Yenacham Muni. Alors ici, pour ceux qui veulent le voir, ici, c'est le dernier mot du verset. Hein, ici. Voilà. Yenacham Muni. On voit un mot construit en symétrique, mettant en avant la racine centrale Chet Meim. On a le début du mot Yod Nun, puis Chet Meim, puis Nun Yod. Alors ce n'est pas un palindrome, parce qu'un palindrome, ça se lit de droite à gauche de la même manière, mais là, ce n'est pas le cas. Parce qu'il ne peut pas se lire de droite à gauche de la même manière, puisqu'au centre, on a une racine qui n'est pas un doublement de consonnes. Donc c'est une symétrie. Cette racine qui est au centre de ce mot qui est écrit d'une manière très particulière et de manière symétrique, c'est une racine qui décrit l'enveloppement général et la chaleur qui en résulte. Racine utilisée pour décrire la passion amoureuse. C'est quelque chose, c'est l'amour, mais au plus profond, qui chauffe, qui réchauffe. C'est la racine centrale, ici, de ce qui rassure, Naham. Nous avions vu
qu'il y avait une construction en parallélisme, structure littéraire. Nous avons vu tout à l'heure, à la page 7. Je me suis dit, s'il y a un parallélisme parfait, avec d'un côté un mot en symétrie pour insister sur une racine centrale du mot et de la partie du verset, il doit y avoir un mot en symétrie sur l'autre partie de verset pour insister sur une racine centrale de la première partie du verset. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a un parallélisme parfait, on a une construction d'un côté, on doit l'avoir de l'autre. Donc je me suis dit, je vais chercher quel est le mot dans la première partie qui serait symétrique. C'est ce que nous allons faire. Oh, on ne va pas chercher très longtemps. C'est ce que nous allons faire. Ici, nous avons le mot en symétrie que nous avons vu tout à l'heure, dans la fin de la deuxième partie du verset. Yod nun, chet meim nun yod, en symétrie. Eh bien, dans la première partie du verset, on a ici une symétrie. Aleph, yod reish, aleph. C'est la seule que l'on ait. Ira. Ira, la forme symétrique étant très courte, Ira, c'est très court, parce qu'on a juste le Aleph, en fait, début-fin. C'est le parallélisme du verset et un long mot construit en symétrie, de façon unique, Nacham, qu'on a vu tout à l'heure, dans la parole de Dieu, qui amène à remarquer ce petit mot commençant et terminant par Aleph. C'est-à-dire qu'en fait, si on le lit comme ça, on ne peut pas avoir une symétrie, parce que bon, c'est pas parce que ça commence et ça finit par la même lettre qu'on va se dire que c'est une symétrie. Mais la construction est faite de telle sorte à ce qu'on remarque la symétrie suivante, qui elle est vraiment symptomatique, en se disant « Oh, mais puisqu'il y a un parallélisme, il doit y avoir une symétrie au-dessus. » Donc je regarde la symétrie et je trouve la symétrie. En fait, c'est comme... je ne sais pas si vous avez déjà goûté des choses alimentaires qui sont extrêmement fines. Vous le mangez, c'est bon, on y retrouve le goût de... Et puis, au bout de quelques instants, vous sentez une autre saveur qui monte et vous sentez de la finesse dans les produits qui ont été mis dedans. On peut avoir la même chose avec des gens qui parlent d'un sujet particulier et qui utilisent exactement les bons mots pour décrire les bonnes sensations. C'est agréable, ça fait du bien parce qu'on se dit « Ah oui, c'est ça !» Vous voyez? Et bien là, c'est comme si on avait cette saveur qui, quand on s'arrête sur le texte, nous amène à découvrir d'autres saveurs encore plus fines. Et on y va. Ira. Ira, la racine centrale, Yod Reish. Toute idée de respect, de crainte, de révérence, de vénération. Alors c'est extrêmement intéressant, parce que le point central de la première partie du verset me concerne. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc quand je lis le psaume 23, évidemment, je me mets à la place de David et je m'approprie ce texte. Donc c'est moi. Donc dans la première partie du verset, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est moi. Le point central de la première partie du verset me concerne et met l'accent sur la crainte de l'Éternel. La racine centrale qui est mise en évidence par la structure, c'est la crainte de l'Éternel. Mais si je regarde maintenant la deuxième partie du verset, Yena Shamouni, construction symétrique qu'on a vu avec Chet Meim, qui parle de la passion amoureuse, et là on se rend compte que le point central de la seconde partie du verset concerne l'Éternel, c'est Dieu là. C'est ta houlette et ton bâton, c'est Dieu là, ça concerne Dieu. Et l'accent est mis sur l'amour de Dieu qui chauffe ou réchauffe mon cœur. On a une sorte de réponse. La réponse à la crainte de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu qui me chauffe et qui me réchauffe. Et il est là, le cœur battant du psaume 23, il est là. Il est là. Bien sûr, il y a tout le reste qui peut impressionner, qui peut faire peur, la vallée de l'ombre de la mort, c'est terrible. Mais c'est rien à côté de l'amour de Dieu, en fait. Et le point central, l'articulation de tout le psaume 23, elle est là. Elle est comme au plus profond dans la subtilité du cœur qui craint l'Éternel et de la réponse de l'Éternel qui est la manifestation de son amour et qui réchauffe. Et nous avons vu ici qui réchauffe avec quoi? La houlette et le bâton. On a vu le point central dans la seconde partie, c'est qui met l'accent sur l'amour de Dieu qui chauffe et réchauffe mon cœur. Au travers de sa souveraineté, c'est la branche utilisée comme sceptre
Le sceptre, c'est le roi. Le roi, c'est celui qui a tout pouvoir. Parce que Dieu est souverain de toute chose sur cette terre. Rien, personne, absolument rien, absolument personne ne peut faire quoi que ce soit qui soit contre le plan de Dieu. Point. Il est le roi. C'est tout. Au travers de sa parole écrite, d'où Shébet, cette branche utilisée comme instrument d'écriture, et remarquez, extraordinaire, cette branche, c'est le bois. C'est le bois qui sert à écrire. C'est la croix qui sert à marquer dans nos vies le sceau de Dieu. Et au travers de sa justice parfaite, une branche utilisée comme toise de mesure. C'est-à-dire qu'il connaît toute chose. Il connaît toute chose. Faisons-lui confiance. Marchons, même dans les ténèbres les plus épaisses, et nous pouvons dire avec David, parce que je marche depuis longtemps dans les difficultés, mais je sais et que je te suis, je veux te suivre, je te suis, je sais qu'il va y avoir du changement dans ma vie. Mais ce n'est pas un changement qui va forcément être une belle voiture, une belle maison. Ça, c'est l'essence. Le changement, il va être pour la vie éternelle, pour la gloire de Dieu. Et après, manifestation de l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ce psaume 23, nous venons de voir en même temps la lecture suivie et en même temps, comme on l'a vu en introduction, les trois lectures, et en même temps, là, on a la lecture centrale. On a, je dirais, la substantifique moelle, le cœur battant du psaume 23, il est là. Je dirais presque en son centre, hein, il est pratiquement au milieu, avec une structure dans l'écriture qui nous amène à le considérer un petit peu de façon particulière, à nous y arrêter. Puis, quand on s'y arrête, on se rend compte qu'il y a le parallélisme qui nous amène à regarder d'un peu plus près encore, à voir les deux parties du verset. Puis, quand on regarde les deux parties, on se rend compte qu'il y en a un détail qui nous amène à voir un autre détail et qui nous amène en fait au cœur battant, c'est-à-dire la base fondamentale de la relation avec Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et en réponse, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons ici, je dirais, l'essence, même pas l'essentiel, l'essence du psaume 23. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.